Alors bonjour à tous, voilà, je vous ai fait un tirage pour les Gémeaux et les Béliers. Donc que vous soyez en couple Gémeaux-Bélier, que vous soyez en couple, que vous soyez en lien d'âme jumelle, que vous soyez éventuellement, vous n'ayez aucun lien, donc séparés, ça peut vous parler dans tous les cas. Bien entendu, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Alors on commence. Ici on vous parle d'une déclaration d'amour, donc apparemment il y en a qui vont faire une déclaration d'amour à leur âme jumelle apparemment, et que voilà, la personne qu'ils ont dans le cœur, et que par rapport à cette déclaration d'amour on vous parle de changement, de déménagement éventuellement, donc enfin des grands changements quoi, et que par rapport à ces changements on vous parle de trahison. Alors peut-être que vous allez partir, ou alors soit vous allez partir par rapport à une trahison, ou alors vous aurez, peut-être qu'on va éventuellement vous accuser de trahison quand vous allez partir. Donc ce qui voudrait dire que vous êtes en couple et que vous allez donc éventuellement vers votre âme jumelle, ou peut-être que vis-à-vis de la personne à qui vous faites la déclaration d'amour, peut-être que cette personne donc que vous avez dans le cœur vous a trahi, peut-être que vous craignez encore, soit il y a une forme de trahison au niveau sentimental, soit de toute façon il y a eu, je pense que il y a eu, ou alors il y a une trahison, et que par rapport à cette trahison, on parle de secret. Peut-être que c'est un amour secret, peut-être que ça concerne d'autres choses qui sont secrètes, et que vous ne dites pas à la personne éventuellement que vous avez dans le cœur, et que par rapport à ces secrets, on vous parle d'éloignement, on vous parle de déplacement. Vous allez faire un déplacement, et par rapport, c'est suite à ce déplacement qu'il va y avoir une déclaration d'amour. Ici, on vous parle des réseaux. Donc, il se peut qu'une personne que vous ayez dans le cœur, ou soit c'est une personne que vous avez dans le cœur, soit c'est vous-même qui êtes sur les réseaux, peut-être éventuellement, peut-être avez-vous aussi... vous faites peut-être des choses pour aider les autres, et que par rapport au réseau, on vous parle de guérison. Apparemment, il y a dans les réseaux, il y a quelque chose qui se passe dans les réseaux qui vous apporte la guérison, et que la guérison c'est par rapport à une femme. Donc cette personne apparemment, elle vous permet cette femme qui est dans les réseaux, cette femme est dans les réseaux, vous permet de guérir. Pour certains, je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde, mais il y a de toute façon, même si, de toute façon, dites-vous qu'il y a une personne qui est dans les réseaux et qui vous aide à guérir. Guérir, c'est-à-dire changer les choses négatives en positives. Et que par rapport à cette personne, apparemment, elle vit près des montagnes, ou est entouré éventuellement de montagnes, ou alors il y a un obstacle par rapport à cette personne. Et donc par rapport à la montagne, on vous parle de ressentis, on vous demande d'écouter les ressentis. Des ressentis par rapport au réseau, et par rapport à cette femme. Donc écoutez vos ressentis, ce que vous ressentez. Donc ici on vous parle de divertissement, ça peut être il y en a qui vont peut-être se divertir, faire la fête, soit s'amuser avec des jeux vidéo, ou alors tout simplement peut-être qu'il y en a éventuellement qui ont des dépendance d'alcool, ou dépendance au jeu, enfin des choses comme ça. Et que par rapport à ces divertissements, on vous parle de cœur brisé. Apparemment il y en a qui ils se changent les idées dans les jeux, ou en faisant la fête, pour oublier un cœur brisé, pour oublier les soucis, sentiments, les problèmes liés au cœur. Et que par rapport à ce cœur brisé, c'est en rapport avec une maison apparemment. C'est par rapport à une maison. Le cœur brisé, c'est en relation avec une maison. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un là qui n'est pas heureux chez lui.
pas heureux, même s'il est en couple, c'est une personne qui n'est pas heureux ou heureuse. Là, on parle d'un homme, mais ça peut être une femme si vous êtes dans cette situation. Et que cet homme, on dit qu'il a pourtant l'abondance. Donc, apparemment, il a de l'argent, il a de l'abondance en tout, mais pas... peut-être qu'il ressent éventuellement beaucoup d'amour pour quelqu'un. Mais que chez lui, il a le cœur brisé, il n'est pas bien, il est pas du tout heureux. Là, c'est un homme relativement jeune, mais voilà. Donc, ça peut être, oui, effectivement, quelqu'un qui est malheureux chez lui. Il est malheureux chez lui, malgré qu'il a l'abondance au niveau financier, éventuellement, à tous les niveaux, mais pas en amour pour le moment. Pas en amour. Et là, on vous parle d'un choix à faire. On vous parle d'un choix, on vous parle de décision à prendre. Vous avez une décision à prendre en ce qui concerne plusieurs personnes. Si on observe, là, on voit quoi? On voit, il y a quand même 5 personnes dans le lot. Hein. Là, si on regarde attentivement. Ensuite, on vous parle donc, par rapport à ce choix, eh bien, on vous parle... Attendez un instant, je remets les cartes parce que là... donc, un choix, et vous aurez donc par rapport à ce choix, il va falloir que vous preniez une décision. On vous dit qu'il faut prendre une décision. Et que par rapport à ce choix et cette décision, on vous parle de création. Donc peut-être que vous avez envie de créer quelque chose au niveau professionnel, ou alors tout simplement créer un nouveau couple. Et que par rapport à cette création et ce choix, cette décision, on vous parle de vocation. Vous avez la vocation pour quelque chose que vous allez avoir envie de faire. Vous allez avoir envie de créer quelque chose que vous aimez, créer quelque chose pour lequel vous avez une vocation. Et que par rapport à cette création, on vous parle de justice. Vous allez peut-être voir par rapport à des papiers, ou soit par rapport à des papiers, éventuellement... mais là, moi, je pense que vu que c'est une création, c'est par rapport à la création, la justice. Donc, faire des démarches au niveau juridique. Des démarches au niveau juridique par rapport à une entreprise. Et donc, création d'une entreprise. Et par rapport donc à cette justice, on vous parle de communication. On vous demande de communiquer. D'être dans la communication. D'être dans la communication par rapport à quelque chose en rapport avec la justice. Et ça peut être aussi des petits soucis éventuellement si vous êtes en couple. Et peut-être qu'il y a décidé, puisque là on a quand même la carte du choix et de décision, et là on vous parle de justice. Mais entre les deux, vous faites, on dirait, d'une pierre deux coups. On a l'impression que vous faites d'un côté des démarches pour vous libérer éventuellement d'un mariage, et de l'autre côté pour en même temps créer quelque chose. Une entreprise, créer quelque chose au niveau professionnel. Je peux me tromper, hein, je ne suis pas infaillible. Donc, et c'est pour ça qu'on parle de communication. Il y a besoin de dialoguer avec quelqu'un, besoin de communiquer par rapport à un choix, par rapport à une décision à prendre éventuellement. Et là, par rapport à cette communication, on vous parle de compétition. Apparemment, il y a une compétition entre vous de plusieurs personnes. Donc, ce qui veut dire que cette création va être... Peut-être que vous voulez tout simplement créer une entreprise là, avec plusieurs personnes. Pas une seule, mais plusieurs. Et donc, on vous parle de compétition, d'action et de rapidité. Il y a quelque chose... Il y a comme une compétition entre deux personnes, 2 ou 3, hein, et on parle d'action et de rapidité. C'est c'est un petit peu une course, c'est un genre de course. Et que par rapport à cette compétition, action et rapidité, on vous parle de choix et de décision. Ici, on vous parle de conflits, de disputes.
Donc ça peut être des conflits au sein d'un couple, comme ça peut être des conflits au niveau éventuellement professionnel, ça peut être. Et donc conflits, disputes, et que par rapport à ces conflits, ces disputes, on vous parle d'abandon, d'éloignement. On dirait que vous décidez d'abandonner une situation, d'abandonner une relation, et qu'on vous parle d'éloignement, vous allez vous éloigner suite à une dispute, il va y avoir un éloignement. Et que par rapport à cet abandon et cet éloignement, on vous parle de longévité, de destin, que c'est votre destin de partir, en gros. C'est votre destinée de partir et qu'il y a quelque chose qui va durer sur le long terme, qui va être dans la longévité. Donc c'est signe que ça va durer, c'est quelque chose qui durera. Et que par rapport à ce destin et longévité, on vous parle d'un homme âgé. Homme âgé, c'est à partir de 45 ans pour moi. Ça peut être plus, hein. Ça peut être un petit peu plus ou même beaucoup plus, pourquoi pas. Et que par rapport à cet homme âgé, on vous parle de quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une situation qui prend fin par rapport à des conflits et des disputes. Donc il y a une situation qui prend fin. C'est comme si vous vous libérez de toutes les choses négatives tout d'un coup. Vous décidez de mettre un terme au conflit, vous décidez de mettre fin au conflit et aux disputes. Vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus de ça. Donc c'est pour ça que vous décidez d'abandonner une situation ou d'abandonner une relation et de vous éloigner. Ici, on vous parle de menaces, d'agressivité éventuellement. Donc peut-être certains, ils sont tellement dans une situation tellement peu agréable que voilà que ça va même jusqu'aux menaces et de l'agressivité. Donc on vous dit que par rapport à ces menaces et cette agressivité, on vous parle de quelqu'un, une visite, une personne de passage. Donc il risque d'y avoir des menaces et de l'agressivité par rapport à une personne de passage. Soit c'est une personne qui va venir vous rendre visite, soit c'est une personne qui passera dans les environs, une personne qui fait que, ouais, de passage, pas forcément en visite, mais qui est passée devant chez vous, mettons, et puis avec qui éventuellement vous vous êtes accroché. Et du coup, ça peut partir en agressivité et en menace. Et que par rapport à cette visite ou ce passage, on vous parle de perversité, d'hypocrisie. Donc apparemment, cette personne que dans les menaces et dans l'agressivité est peut-être perverse et hypocrite. Peut-être qu'elle est dans la perversité et l'hypocrisie. Et que par rapport à cette perversité et cette hypocrisie, on parle d'une fête. Par rapport à une fête. C'est en rapport avec une fête et une invitation. Il y a des choses vraiment étranges là-dedans. Quand même, ce sont des personnes qui se connaissent, même s'ils ne sont pas. Mais il y en a un des deux apparemment, qui est dans les menaces, dans l'agressivité, dans la perversité, dans l'hypocrisie. C'est pas bien, voilà. Donc par rapport, il y a une visite et un passage apparemment par rapport à une fête, une invitation. Une fête et une invitation à un événement, soit une fête tout simplement, ou bien une invitation à un événement. Et que par rapport à cette fête, ça peut être une fête, ça peut être n'importe quoi comme fête, n'importe, histoire juste de faire la fête. Par contre, quand c'est une invitation, c'est une cérémonie, c'est un baptême, c'est n'importe quoi d'important, quoi. Et que par rapport à cette fête et cette invitation, on parle de voyage à l'étranger. Voyage, on parle de voyage et d'étranger. Donc, apparemment, c'est par rapport à ce voyage ou ces voyages en rapport avec l'étranger qu'il y a apparemment des menaces, voire de l'agressivité, voire des menaces, éventuellement.
Donc il y a quelque chose là, il y a des situations qui ne sont pas très agréables à vivre. Là, on vous parle d'angoisse. On vous parle d'angoisse, c'est un petit peu comme si vous vous retrouviez au pied du mur. Vous êtes angoissé par quelque chose. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Et on vous dit ici que vous êtes au pied du mur. Ça, on l'avait remarqué. On vous dit que les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Mais il se peut que vous traversiez des épreuves en ce moment. On développera un peu plus en longueur après. Il se peut qu'en ce moment, vous traversez des épreuves, vous ne savez plus comment réagir, vous ne savez pas comment agir, Mais on vous dit que là, vous voyez, vous n'êtes pas complètement... Regardez, le soleil vous éclaire. Le soleil, il vous envoie un rayon, vous recevez un rayon de soleil. Donc, voilà, dites-vous que voilà, c'est la preuve que il y a toujours, comme on dit, la lumière au bout du tunnel. Donc ne vous angoissez pas. Et que par rapport à cette angoisse, là on vous parle, on vous dit que vous êtes toujours sur la défensive. On vous dit que votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre tout le temps. Ne soyez pas sur la défensive, acceptez, recherchez la paix en vous. Et que par rapport à la défensive, on vous parle, on vous demande d'écouter, d'être à l'écoute. On vous demande d'être à l'écoute. L'univers vous demande d'être à l'écoute. On vous dit, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Il y a un ange qui vous souffle des messages. Donc écoutez les messages qu'il vous envoie, l'ange. Et que par rapport, on vous demande d'être à l'écoute par rapport à quoi? Par rapport à la mère universelle. Là, on vous demande de lâcher l'angoisse, de lâcher prise sur cette attitude d'être sur la défensive, d'écouter les messages que l'univers vous envoie par le biais d'un ange et d'écouter, d'être dans l'écoute par rapport à la mère universelle qui vous délivre des messages aussi. Et on vous dit que la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel et que par rapport à la mère universelle, on vous dit que c'est un ange. Elle est comme un ange, et là, on vous parle d'un ange, là on vous dit que l'ange déroule des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. L'ange reçoit des messages de l'univers et l'ange vous les transmet. Et la mère universelle, elle fait le rôle de l'ange. Elle a le rôle de l'ange. Elle apprend l'amour universel. Elle apprend l'amour inconditionnel. Je suis désolée, je me suis trompée. L'amour inconditionnel, effectivement, qui deviendra l'amour universel. Elle vous apprend l'amour inconditionnel et c'est un ange qui reçoit des messages de l'univers et vous les transmet. Donc, et elle est là pour vous rappeler aussi votre mission de vie. Ici, on vous parle du vieux sage. Alors, le vieux sage, ça concorde bien. On vous dit que des conditionnements sont à déprogrammer avec le vieux sage. Le vieux sage vous fait comprendre que vous avez des conditionnements sur vous. Vous avez été conditionné. Et il vous dit, le vieux sage, que des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Voilà ce que vous dit le vieux sage. Pour être vraiment vous-même, vous avez des programmations à faire, à vous libérer des conditionnements qui sont sur vous, vous libérer des conditionnements. Pour être vraiment vous-même, c'est vis-à-vis de votre âme. C'est vis-à-vis de votre âme. Et donc, par rapport au vieux sage, on vous parle de colère. Vous êtes en colère, apparemment. Vous êtes en colère parce qu'il y a eu des programmes mis sur vous, qu'il y a eu des conditionnements. Il y a eu des conditionnements et on vous parle de colère. On vous demande de vous libérer de votre colère intérieure.
qu'elle trouble votre discernement. Écoutez les conseils du vieux sage, parce que la colère, ça fait partie des conditionnements aussi. Donc, on vous demande donc de lâcher la colère, hein. Et à côté de la colère, vous avez de la peur. Vous avez des peurs. Vous avez de la colère et vous avez de la peur. On vous demande de faire face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Hein? Donc, surmonter, mais surtout, dites-vous que la colère et la peur, ce sont des conditionnements que le vieux sage vous demande de vous déprogrammer. Vous devez déprogrammer ces choses négatives qui sont en vous. Vous devez vous libérer de tout le négatif qui est en vous. Parce que c'est un programme, c'est un conditionnement. Et que par rapport à la peur, on vous parle de Vénus. Il y a l'amour près de vous. Il y a la planète Vénus, elle est avec vous. Et on vous dit, laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action qui est juste. Donc écoutez votre cœur, écoutez le vieux sage, lâchez la colère, laissez la peur. Toutes ces choses négatives, ce sont des conditionnements pour vous empêcher d'aller de l'avant. Et que par rapport à Vénus, on vous dit qu'on vous demande d'être dans l'acceptation. Acceptez ce que l'univers vous envoie. Tout comme cette personne, là, on la voit mieux. Tout comme cette personne, elle reçoit un diamant du ciel, cette personne, elle est simple. Cette personne, elle est humble. On voit cette personne, cette femme, elle regarde, tout d'un coup, elle est émerveillée de voir un magnifique diamant descendre du ciel. Dites-vous que ce diamant, c'est un petit peu comme si notre âme, c'est comme un diamant. Et là, on vous demande, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Ouvrez-vous aux opportunités qui sont en train de venir vers vous. Il y a des opportunités qui descendent vers vous, qui viennent à vous. C'est l'univers qui vous les envoie. Donc, ouvrez vos opportunités pour un véritable changement. Vous devez être ouvert d'esprit pour les accepter, les accueillir. Alors ensuite, on vous parle de déclaration et on vous dit que par rapport à cette déclaration d'amour, on vous parle, c'est en rapport avec des réseaux. Apparemment, il y en a qui vont faire une déclaration d'amour sur les réseaux. Et que par rapport aux réseaux, on vous parle de divertissement. On vous parle de divertissement, vous allez faire la fête apparemment par rapport aux réseaux, suite à cette déclaration d'amour sur les réseaux. Donc vous allez faire donc la fête, mais que on vous dit quand même, oui, c'est bien joli de faire la fête. Simplement, il vous faut faire un choix. Il vous faut faire un choix, ce qui veut dire que vous n'êtes pas libre, ce qui veut dire que vous êtes possible que vous soyez en couple et que vous avez un choix à faire entre la personne à qui vous faites la déclaration d'amour et la personne avec qui vous vivez. Donc vous avez un choix à faire entre deux personnes, minimum, parce qu'il y en a qui ont plus. Donc minimum de choix entre deux personnes. Et que par rapport à ce choix, vous devez prendre une décision. Et que par rapport à ce choix et cette décision, on vous parle de conflits et de disputes. Donc, possible qu'avec la personne avec qui vous êtes, ça ne le fait pas. Ça ne va pas le faire, ça ne va pas lui plaire. Du coup, ça va dégénérer en conflit, en dispute. Que par rapport à ces conflits et ces disputes, ça peut même aller jusqu'aux menaces, à l'agressivité. Donc, ça peut aller loin. Quand une personne ne veut pas que vous la lâchez, mais il faut bien que... Ce qu'il faut dire, c'est que il faut faire comprendre aux gens, essayer de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas avec leur âme jumelle, qu'elles-mêmes ou eux-mêmes vont trouver leur âme jumelle, et qu'ainsi, ils vont retrouver leur moitié. Ils n'ont pas à bloquer ou à faire des menaces ou alors à envoûter pour empêcher.
Ça ne se fait pas. Donc voilà, il faut expliquer les choses aussi. Il faut parler des âmes jumelles. Il faut dire, voilà, moi, mon âme jumelle est à tel endroit. Toi, tu dois trouver la tienne et tu vas la trouver. Dans peu de temps. Et on vous dit que donc des menaces et de l'agressivité, et par rapport à cette agressivité et ces menaces, vous allez être dans l'angoisse, ça va vous angoisser cette situation. Et que par rapport à cette angoisse, on vous dit que vous êtes au pied du mur. Vous allez vous retrouver bloqué, coincé. Et on dit que les épreuves vous semblent difficiles à surmonter, mais vous allez y arriver. Surmonter l'angoisse, c'est le vieux sage qui vous le dit. Le vieux sage, il vous dit, avec cette carte, j'aime bien parce que moi, les personnes âgées, j'aime bien parce que leur sagesse. C'est un monsieur âgé. Et il vous dit qu'il y a des conditionnements sur vous. Qu'il y a des conditionnements. Les conditionnements sont à déprogrammer. À déprogrammer. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je dis, ceux qui ont fait ces cartes, eh ben, chapeau. C'est l'univers qui les a inspirés. Et donc, sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même, c'est votre âme. Libérez-vous de ces conditionnements sur les corps. Libérez-vous de toutes ces choses négatives. Passez au positif. Passez à l'amour inconditionnel. Sortez de la dualité, passez à l'unité. Donc ensuite on vous parle ici de cigognes, et on vous dit que donc avec les cigognes on vous parle de changement, éventuellement déménagement. Changement, oui, vous allez guérir parce que en faisant un travail sur vous, en lâchant le négatif, en lâchant toutes les choses négatives, vous allez guérir. Et que par rapport à cette guérison, vous parle, c'est par rapport à un cœur brisé. Vous allez guérir d'un cœur brisé. Par rapport à un cœur brisé. Il y aura la guérison sur un cœur brisé. Et que par rapport à ce cœur brisé, on vous parle de création, de vocation. Possible que vous ayez envie de créer quelque chose avec une personne que vous avez dans le cœur aussi. Donc une création d'entreprise ou alors une création d'un nouveau couple, éventuellement. Mais je pense qu'il y a les deux. Création et par rapport à cette création, on vous parle de vocation. Mais par rapport à cette création et vocation, on vous parle d'abandon, d'éloignement. Donc on vous demande d'abandonner certaines choses et de vous éloigner, d'abandonner et d'éloigner. Et que par rapport à cet abandon et cet éloignement, on vous parle d'une visite, d'un passage. Donc possible que vous receviez la visite de quelqu'un ou alors le passage une personne qui passe devant chez vous et que par rapport à cette personne, vous soyez sur la défensive. Vous soyez sur la défensive et éventuellement dans la colère. Ce qui veut dire que cette personne apparemment vous met quand même... Il y a des choses qui ne passent pas vis-à-vis d'une personne. Est-ce que c'est un homme? Possible que ce soit un homme ou bien que ce soit une femme. Bon, dans le pire des cas, mais de toute façon, c'est une personne que vous connaissez, avec qui vous ne vous entendez pas. Hein. La preuve, vous êtes sur la défensive par rapport à cette personne et on vous demande, votre système de défense vous pousse à rester sur le point de guerre. Et là, on vous dit qu'avec la colère, on vous demande de libérer votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Votre colère et votre attitude d'être sur la défensive vous empêchent d'être dans la lucidité. Parce que l'ego. Donc libérez-vous de ces choses. Et que par rapport à la colère, on vous parle de changement avec la cigogne. Vous avez à changer, vous libérez. Donc vous devez vous changer pour guérir. Être dans la guérison par rapport à la défensive, à la colère. Libérez-vous de ces choses négatives. Ici, on vous parle de trahison. Donc, peut-être que vous avez été trahi. Apparemment, vous avez été trahi par rapport à une femme. Vous avez le sentiment d'avoir été trahi par rapport... Ou alors, c'est vous qui trahissez, qui êtes dans la trahison par rapport à une femme, éventuellement. De toute façon, il y a une notion de trahison. Et ensuite, on parle d'une femme. Et par rapport à cette trahison, on parle d'une femme
par rapport à une maison. Par rapport à une maison et éventuellement par rapport à cette maison, on parle de justice. Donc ce qui veut dire que là, apparemment, vous êtes en couple. Vous êtes en couple, vous êtes donc en couple et vous avez éventuellement quelqu'un d'autre dans le cœur. Donc une relation triangulaire. Par rapport à la maison, on parle de justice. Donc apparemment, il y a, vous êtes en relation avec la justice, peut-être par rapport à une maison, pour la vente d'une maison ou quelque chose comme ça, ou pour même par rapport à un couple. Donc il y a une notion de justice. Vous avez fait des démarches, il y a des démarches en relation avec la justice par rapport à une maison, éventuellement par rapport à un couple. Donc par rapport à la justice, on vous parle que soit c'est un divorce, soit c'est envie de créer quelque chose. Parce que là, on vous parle de destin et de longévité, donc quelque chose qui va durer dans le temps. On vous parle de destin et de longévité, quelque chose qui va durer. Donc, si c'était un divorce, il n'y aurait pas destin et longévité en dessous. C'est pas possible. Donc là, apparemment, malgré qu'il y a une trahison par rapport à une femme, eh bien, on a envie apparemment de créer un nouveau foyer. Créer un nouveau foyer. Éventuellement, la justice, ça peut représenter aussi de passer... ça peut... La carte de la justice peut ressortir dans le fait qu'on fait des démarches administratives pour éventuellement... ça peut être un divorce ou un mariage, moi je dirais. Mais étant donné qu'il y a quand même la carte des destins et de longévité, je dirais, je sais pas, on dirait qu'il y a d'un côté la justice par rapport à une maison, peut-être envie de vendre quelque chose et en même temps envie d'acquérir éventuellement quelque chose. Donc d'un côté on vend et d'autre côté on achète, peut-être, par rapport à la justice. Et que par rapport à cette justice, peut-être qu'il y a aussi envie de créer avec cette personne, avec cette femme, envie de peut-être de créer un foyer, un nouveau foyer, de vivre ensemble, de se marier, pourquoi pas. Parce qu'il y a quand même la carte de destin et de longévité, donc il y a quelque chose qui dure dans le temps, qui dure. Mais que par rapport à ce destin et cette longévité, on vous parle de perversité, d'hypocrisie. Ça veut dire que cette relation risque de ne pas être sincère, puisque on parle de perversité et d'hypocrisie, donc ça veut dire que, apparemment, je pense pas que ce soit, bon, ça peut être la femme, mais ça peut être l'homme aussi. Hein. Il y en a un des deux qui n'est pas sincère, qui est pervers et hypocrite. Donc par rapport à la perversité et l'hypocrisie, on vous demande d'écouter les messages. On vous demande d'écouter votre petite voix intérieure. Que vous recevez des messages, on vous demande d'être à l'écoute de cette petite voix intérieure qui vous transmet des messages. Et que par rapport à l'écoute, on vous dit que vous avez peur. Vous avez peur par rapport à de la trahison qui a dû se passer. Vous avez peur et on vous demande de faire face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Vous avez des peurs par rapport à une trahison. Vous avez peur peut-être que ça se répète. Là encore, faut sortir. Faut sortir de ces blessures, de trahison et de peur. Il faut sortir de ces blessures parce que les âmes jumelles, les moitiés d'âme, eh bien, il n'y a pas cette notion. Une fois qu'on fait un travail sur soi, on n'a pas à avoir ces peurs par rapport à une trahison. Et peut-être peur aussi, peut-être parce que on est dans la perversité, dans l'hypocrisie. Donc il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc faites un travail sur vous. Faites un travail sur vous, lâchez le négatif.
essayez de vous guérir de tout le négatif. Lâchez le négatif. Et dites-vous que de toute façon, les pensées, l'ego, tout ça, c'est du négatif et ça n'appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Et puis, comme le dit le vieux sage, de toute manière, c'était pas dans la même rangée, mais c'est pas grave. On a été conditionnés. Nous avons été conditionnés pour agir de telle ou telle manière. Donc, on n'est pas responsable. Voilà. Donc, on n'est pas responsable. S'il y a eu trahison, c'est qu'on a été programmé pour agir ainsi. Et donc, lâcher les blessures de trahison et lâcher les peurs. La peur d'être trahi à nouveau, quoi. Il y a une peur concernant une trahison de voir les choses se répéter. Ici, on vous parle de secrets. On vous dit que soit vous avez des secrets, soit c'est par rapport à l'amour, soit vous avez... enfin, de toute façon, il y a une notion de secret. Et que par rapport au secret, on vous parle éventuellement, soit la montagne représente une personne que vous avez dans le cœur et qui vit près des montagnes, soit il y a un obstacle. La montagne représente soit un endroit, soit un obstacle. Et que par rapport à ces montagnes, on vous parle d'un homme. Donc ça vous représente vous ou alors une femme si vous êtes dans cette situation. Et que par rapport à cette personne, on vous parle de communiquer. On vous parle de communication. Et de la communication entre cet homme, il y a une communication entre cet homme et un homme plus âgé. Donc un homme plus âgé, à partir de 45 ans. Et que par rapport à cet homme plus âgé, on vous parle d'une fête, d'une invitation. D'une fête et d'une invitation par rapport à la mère universelle. Là, on vous parle d'une femme. Donc pour certains, ils comprendront la mère universelle. Mais pour d'autres, je vous dirais une femme. Pour vous, pour ceux qui écoutent. Et donc, il y a une femme. Il y a une fête et une invitation par rapport à une femme. Et on vous dit que cette femme, la mère universelle, on vous dit qu'elle est en train de vous éveiller à l'amour inconditionnel. Et que par rapport à la mère universelle, on vous parle de Vénus, donc d'amour, la planète de l'amour. Et on vous demande de laisser parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. Et que Vénus, c'est la planète de l'amour. Donc apparemment, des secrets sont en rapport avec l'amour. C'est par rapport à de l'amour. C'est un amour secret. De l'amour secret, en secret. Ici, on vous parle de déplacement. Donc des déplacements, apparemment, il y en a qui vont faire un déplacement ou qui projettent. Soit ils vont le faire, soit ils ont envie de faire un projet. Et c'est un projet qu'ils ont à la tête. Et que par rapport à ce déplacement, on parle de ressenti. Il y a un ressenti. Vous allez prendre conscience de certaines choses, des ressentis que vous avez en vous par rapport à de l'abondance. Donc de l'abondance, ça peut être au niveau matériel, comme au niveau financier, au niveau amour. Et que par rapport à cette abondance, on vous parle de compétition, d'action, de rapidité. Apparemment, pour avoir une abondance, là, parce que je pense que ça représente là autant abondance d'amour que matériel. Et donc, il y a comme une compétition entre plusieurs personnes pour voir qui c'est qui arrive le premier. Peut-être que, bon, c'est... Peut-être qu'ils ont peut-être le même but vis-à-vis d'une situation. Donc on parle de compétition, d'action et de rapidité, quelque chose qui peut arriver rapidement, qui va bouger et d'une façon rapide apparemment, en rapport avec de l'abondance. Et que par rapport à cette compétition, on vous parle d'action, de rapidité, mais on parle aussi de fin de quelque chose, la fin de quelque chose. Donc il y a la fin de quelque chose et le début d'une autre. Et que par rapport à cette fin, on vous parle de voyage et d'étrangers. Donc voyage au pluriel. Hein, il y a plusieurs voyages, on parle de plusieurs voyages. Voyage au pluriel. Et par rapport à quelqu'un éventuellement d'origine étrangère. Et que par rapport à ces voyages et cet étranger, on vous parle d'un ange.
d'un ange qui est là, qui est vers vous, qui est autour de vous. Et on vous dit que cet ange déroule des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc il y a un ange qui vous déroule, qui vous envoie des messages divins, des messages que cet ange reçoit de l'univers et vous les transmet. Donc écoutez ces messages divins, écoutez cet ange qui est là dans votre intérêt pour vous dévoiler des messages divins et vous rappeler votre mission de vie. Et que par rapport à cet ange, on vous demande de l'accepter, d'accepter cet ange. On vous demande d'être dans l'acceptation de cet ange. D'être dans l'acceptation de cet ange. On vous demande on vous dit, ouvrez-vous aux opportunités. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Vous avez une opportunité de changer. Alors ouvrez-vous à ces opportunités pour un véritable changement, pour changer vraiment. Alors ensuite, ici on vous parle de notaire, vous voyez, là on vous parle de justice, et bien là on vous parle de notaire. Donc apparemment il y en a qui sont qui vont être en relation avec un notaire, soit pour la vente d'un bien, soit pour l'acquisition d'un bien, soit éventuellement apparemment même pour un mariage. Maintenant je crois que même pour un mariage, il me semble, il faut passer par un notaire maintenant, à ce qui paraît. Oui, il me semble. Enfin, ça dépend. Hein. Et donc, par rapport à ce notaire, on parle des arts. Donc, apparemment, il y en a qui ont envie de se lancer dans une entreprise d'art. Hein. C'est pour ça, donc, il y a des relations avec un notaire par rapport à des arts. Et que par rapport aux arts, on vous parle de monde végétal. Il y en a qui sont dans les arts et il y en a qui sont dans le monde végétal. Ils préfèrent la nature, ils préfèrent tout ce qui est en rapport avec la nature. Ou peut-être qu'il y a un choix, ou peut-être que possibilité qu'il y ait plusieurs entreprises. Donc par rapport au monde végétal, on vous parle de protection de l'univers. Que par rapport à la protection de l'univers, on vous dit que vous avez la clé du destin. Vous avez la clé qui ouvre les portes. Et que par rapport à cette clé, on vous parle de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles concernant une fécondité. La fécondité, on voit quoi dans la fécondité? C'est quelque chose, un projet qui est en train de grandir après avoir mûri, qui grandit petit à petit. Et que par rapport donc à cela, on vous parle de temps. Donc possible aussi qu'il y ait, pourquoi pas, un début de grossesse, et puis que ça prend du temps, et que, non, mais moi je pense que c'est plutôt, non, parce qu'il y aura eu la carte de l'enfant à côté, et là donc, mais enfin c'est pas impossible qu'il y en a qui aient des envies de naissance. Donc, un projet qui est en train de grandir, mais qui prend du temps. Et puis il y aura une signature, il va y avoir une signature de contrat à plusieurs, et que par rapport à cette signature de contrat, on vous parle d'écouter votre intuition, on vous demande d'écouter votre intuition, et on vous dit qu'en écoutant votre intuition, votre vie va se transformer comme un magnifique jardin. Et on vous dit que ça va devenir quelque chose de très beau. En plus, vous avez la carte des arômes, c'est très très joli. Donc il va y avoir quelque chose de très beau, de très pur, qui vous apportera l'harmonie, la sérénité. Et là, on vous dit que par rapport au arôme, donc, on vous parle de liberté. On vous demande de retrouver la liberté de votre âme, d'être vous-même, c'est-à-dire votre âme, d'abandonner d'abandonner les liens du passé, et on vous demande de vous libérer. Libérez votre âme, oubliez le passé et libérez votre âme. Et là on vous parle d'une femme. Donc ça peut être une personne que vous avez dans le cœur, ou ça peut être vous-même si vous êtes une femme et que vous regardez ce tirage.
et que par rapport à cette femme, on vous parle d'être ici et maintenant, donc dans le moment présent, ne pas être ni dans le passé, ni dans le futur. Là, on vous demande d'écouter votre intuition. Et ici, on vous dit que c'est pas le bon moment. Si on vous dit que c'est pas le bon moment, c'est qu'il y a des petites choses que vous n'avez pas pris conscience et que on vous demande, donc, et là, on vous dit que ça dépend de vous. Donc, écoutez votre intuition, c'est pas le bon moment parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas réalisées dans votre tête, dans vos projets, dans vos démarches, et que là, on vous dit que ça dépend de vous. Donc, si la situation évolue, ça dépend de vous comment qu'elle va évoluer, éventuellement. Là, on vous demande d'être dans la compréhension par rapport à votre âme jumelle. D'être dans la compréhension. Et là, on vous parle de rêve. Peut-être que vous rêvez de votre âme jumelle. Mais on vous demande d'être dans la compréhension. Et que par rapport au rêve, on vous parle d'illumination. Donc apparemment, vous allez être dans l'illumination avec votre âme jumelle. Ici, on vous demande de diffuser la lumière. Donc, si vous avez la lumière, on vous demande donc de diffuser la lumière, donc de la partager. De la partager avec les autres. On vous demande de vous tourner vers les autres. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez peut-être que vous restez renfermé chez vous. Et là, on vous demande de vous tourner vers les autres. Et on vous demande de voir, on vous dit, voyez la lumière. Donc, ça veut dire qu'apparemment, vous ne voyez pas la lumière comme vous devriez la voir. Quand je dis la lumière, je parle de sortir des ténèbres, de voir les choses différemment, quoi. Par contre, là, on vous dit, voyez la lumière, et là, on vous parle de l'hiver. Alors, l'hiver, ça peut vous parler, soit vous êtes en relation avec une personne née en hiver, soit il va se passer quelque chose en relation avec la lumière, avec quelqu'un qui est dans la lumière éventuellement. En hiver, il va se passer éventuellement quelque chose en hiver et on vous demande de regarder la lumière, ce qui veut dire que vous ne regardez pas la lumière. Peut-être que vous ne voyez pas la lumière et ce qui veut dire que vous serez plutôt dans l'ombre que dans la lumière. Et là, on vous dit que vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Ou alors peut-être qu'il y a une situation froide. Il n'y a peut-être pas de dialogue avec quelqu'un qui est dans la lumière. Il y a peut-être un manque de dialogue, pas de dialogue, il n'y a peut-être pas de contact avec une personne qui est éventuellement dans la lumière. Et là, on vous demande de partir. On vous dit partez. On vous dit quitter cette situation. Vous êtes dans une relation éventuellement avec un couple. On vous dit quitter cette situation malsaine et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Et que par rapport à ça, on vous demande d'être vous-même. Soyez vous-même, c'est votre âme. C'est votre âme. Vous-même, c'est vous. Vous, c'est votre âme, c'est pas le corps. Et là, on vous dit que en cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Soyez vous-même avec votre âme. Pas avec le corps, mais l'âme. On vous demande de partir, de quitter parce que ça vous empêche la relation dans laquelle vous êtes, la relation de couple dans laquelle vous êtes. Elle vous empêche d'être vous-même avec votre âme. Et que par rapport à ça, vous êtes dans l'ombre. Voilà. Vous êtes dans l'ombre à cause des personnes qui vous entourent. Pour moi, vous êtes dans l'ombre parce que il y a des personnes qui vous empêchent d'être dans la lumière, d'être vous-même. Il y a des personnes qui... Vous êtes dans l'ombre à cause des personnes qui vous entourent et qui sont dans l'obscurité, dans l'ombre. Et là, on vous parle de fertilité. Fertilité peut-être vis-à-vis de votre âme jumelle éventuellement. Donc,
En fait, de toute façon, la fertilité représente une femme qui est connectée autant avec son cœur qu'avec son esprit à l'univers. Cette personne est connectée. Mais vous, vous êtes dans l'ombre. Vous êtes dans l'ombre par rapport à une situation. Et donc, par rapport à la fertilité, on vous demande de faire un choix avec sagesse. Et que faire un choix avec sagesse, ce qui veut dire que vous êtes en triangulaire. Vous avez quelqu'un, vous vivez avec quelqu'un. Et que, avec cette personne, c'est pas ça. Cette personne vous tire vers le bas. Et vous n'êtes pas vous-même. C'est pour ça qu'il y a la carte partez. Il y a une personne dans votre relation qui vous maintient dans l'obscurité, dans l'ombre. Et on vous demande de choisir, donc faire un choix entre cette personne qui vous maintient dans l'ombre, éventuellement, qui vous empêche de progresser vers la lumière, et une personne que vous avez dans le cœur. Et là, on vous parle de victoire. Et on vous dit qu'on est sur le point de vous amener de bonnes nouvelles. On vous parle de reconnaissance publique ou récompense. Oui, ça, on s'en fout un peu. Parce que franchement, à moins d'avoir vraiment le goût du pouvoir, sinon, moi, je vous conseille pas. Et là, on vous dit qu'une vie familiale, on vous parle d'une vie familiale très heureuse. Donc, à venir. Et on vous parle de sécurité financière. Oui. De percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Là, on vous parle carrément d'une transformation de vie, quoi. Et ici, on vous dit que vous nagez dans l'abondance. Vous allez nager dans l'abondance. On vous parle d'une entreprise commerciale prometteuse, documents ou contrats importants. Donc, des documents et des contrats que vous allez signer. Ici, on vous parle d'espoir. On vous parle d'espoir, donc l'univers vous demande de garder l'espoir, d'aller de l'avant. Et là, on parle de commencement, commencement d'une nouvelle vie, commencement éventuellement, changement de pays, changement de relation, nouvelle vie avec une nouvelle personne. Mais on vous demande d'avoir confiance. On vous demande d'avoir confiance. L'univers vous demande de faire confiance. De lui faire confiance et d'avoir confiance en vous-même et en votre âme jumelle. Ici donc avec la carte numéro 44, alors on vous parle apprendre à connaître l'autre. On vous demande d'apprendre. Apprenez à vous connaître. On vous dit apprenez à vous connaître. Et on vous dit connaissez les besoins de l'autre en amour. Donc apprenez à vous connaître et apprenez ce que l'autre il recherche en amour. Ici on vous parle avec la carte numéro 14. Alors là on vous dit on vous parle de demander de l'aide ici. Demander de l'aide. Et on vous dit de quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? On vous dit soyez capable d'accepter l'aide aussi. Et ici, avec cette carte, on vous dit que vous êtes illimité. On vous dit que vous êtes illimité. La numéro 4. On vous dit que vous êtes illimité. On vous dit tu peux faire tout ce que tu choisis, tout ce que vous voulez, et bien vous êtes illimité. Ensuite, on vous dit attention au drapeau rouge. Apparemment, il y a des personnes dans votre entourage qui ne vous veulent ils sont pas nets. Ils sont pas nets, donc il se peut qu'on essaye de vous manipuler. Donc, il y a des petites choses, donc on vous demande de faire attention à certains signes qui vous mettent en garde. Donc là, par contre, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Peut-être qu'il y a des petites choses qui vont pas bien, mais avec le temps, ça va s'améliorer. Et donc, ça peut s'améliorer avec le fil du temps.
Et du coup, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Et on vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Là, on vous parle de chimie. Donc, il y a des relations, il y a quelque chose entre vous. Et on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Et ici, pour ceux eh bien, on vous dit que vous méritez l'amour. Donc, pour ceux qui n'y croient plus, on vous dit que vous méritez l'amour. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé. On est tous dignes d'être aimés. Donc, ne vous mettez pas des idées en tête à dire je suis pas digne, je suis pas. Non, non, on est tous dignes. Là, on vous parle avec le message des anges, on vous parle du 10 de l'action. Alors, le 10 de l'action, il vous dit, vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc voilà le premier message. Ensuite, c'est tirer profit des différences. Deuxième message. Alors là, on vous dit, la diversité est une richesse. La diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Donc voilà, il suffit de, voilà, il faut trouver, trouver les points communs et puis trouver des moyens de trouver des compromis, tout ça. Et tout s'arrangera. Écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, ce que je vous souhaite. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.